Bonjour et bienvenue sur Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, je suis psychoach, entrepreneur et j'accompagne les femmes à écrire et réaliser le chapitre 2 de l'histoire de leur vie pour qu'elles y interprètent le rôle principal. Passage Insolite, c'est mon histoire, mais aussi la tienne et celle de bien des femmes inspirantes qui ont envie de se réinventer. Chaque semaine, je te propose d'embarquer dans mon univers d'alchimiste du changement. En solo ou en duo, je te donne de l'inspiration, des conseils concrets et l'énergie pour mieux comprendre ton cerveau, ton fonctionnement, tes rapports à toi et aux autres et tes émotions pour trouver et incarner ta singularité avec légèreté, audace, créativité et enthousiasme. Hello, passagères et passagers. Bienvenue dans l'épisode numéro 50. 50, ça veut dire que cela va bientôt faire 1 an que j'ai lancé le podcast. Petit retour en arrière. Il y a exactement 1 an, à la même époque, je décidais, un peu sur un coup de tête, de me lancer dans cette aventure podcast. Pourtant, j'avais prévu un blog, mais j'ai changé d'avis. 1 an après, je suis toujours aussi enthousiaste et je ne regrette rien. Je n'y connaissais pourtant pas grand-chose, je ne savais pas par où commencer, ni quel matériel allait me servir, mais je me suis dit que j'allais apprendre en route. Et c'est ce que j'ai fait. Pourtant, tu sais, je n'aime pas m'entendre, donc les premiers enregistrements et les premiers moments ont été, c'est le cas de le dire, des grands moments de solitude. Mais voilà, 1 an après, j'ai tenu le rythme. Je n'ai pas loupé une semaine et j'ai même rajouté un épisode de 5 minutes. Confidence pour confidence, je t'avoue que je ressens une douce fierté quand je regarde en arrière et que je constate le chemin parcouru. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je me dis, moi aussi, cette fameuse petite phrase fétiche du podcast, tout est possible. En tout état de cause, je te remercie, toi qui chaque semaine m'écoutes ou me découvres, toi qui as pris le temps de me laisser un commentaire, de t'abonner, de parler du podcast autour de toi. Toi aussi qui as accepté d'être invité sur le podcast. Sans toi, j'aurais forcément abandonné. D'ailleurs, pour fêter les 1 an du podcast, je te réserve quelques petites surprises. Mais chut, c'est un secret. L'épisode 0 est sorti le 30 novembre, alors il me reste encore un peu de temps avant de te donner plus de détails. Passons du coup au sujet du jour qui finalement n'est pas nué de sens et de lien avec ce projet podcast. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec toi notre capacité à vouloir. Parce que si tu y penses, vouloir est un moteur extrêmement puissant dans notre vie, mais malgré les apparences, vouloir n'est pas forcément évident ou facile. Parce que vouloir, c'est aussi choisir. Et c'est là que parfois ça peut se compliquer. Je suis certaine que tu as dans ton entourage des personnes qui éprouvent la plus grande difficulté à exprimer ce qu'elles veulent, pour les petites comme pour les grandes choses. Cela peut être le choix d'un resto ou d'un plat à commander, une robe à acheter, une destination de voyage, un ajustement dans une relation, une promotion ou un nouveau poste. Cela touche toutes les sphères de notre vie. Savoir ce que l'on veut n'est pas forcément clair et l'exprimer est encore une étape supplémentaire. Je pense que tu en as déjà fait l'expérience et moi, j'en ai fait l'expérience. Vouloir quelque chose, c'est se mettre réellement et entièrement face à soi. C'est regarder au fond de soi et se confronter au monde, à la vie et au sens de celle-ci. Quand on a tendance à se cacher derrière les autres, à donner son opinion en dernier, à laisser les autres choisir des détails du quotidien ou des décisions plus importantes, cela peut être le signe qu'on a du mal à s'imposer, du mal à faire passer nos besoins en premier. Mais cela peut être aussi le reflet d'une certaine incapacité à savoir ce que l'on veut. Quand j'étais cette femme qui restait en retrait, qui ne donnait jamais son avis, son opinion avant que les autres n'aient parlé, qui se laissait souvent guider pour les invitations, les choix de sortie, etc. Je sais que je le faisais plus ou moins consciemment pour différentes raisons. Par politesse, bienséance, parce qu'il n'est pas toujours bien vu d'imposer son point de vue ou son choix. Par timidité peut-être aussi, par peur de froisser les autres, par crainte aussi d'être jugée, rejetée, incomprise.
J'ai vraiment l'impression que je m'étais plus ou moins laissé glisser dans une lancinante abstention. Et j'avais l'impression qu'en n'exprimant pas ma volonté, mon avis ou mon idée, au moins je ne risquais pas d'être déçu ou frustré par le potentiel refus de l'autre. Entre guillemets, j'anticipais l'avis, l'envie, l'opinion de l'autre et je m'auto-censurais. Mais plus j'y repense, plus je me rends compte qu'il y a bien des fois où finalement, je crois que j'aurais même été incapable de donner mon avis, de choisir le resto, le film ou le prochain projet du week-end. Et c'est là que le bât blesse. Parce qu'à force de se faire petite, à force d'être la copine, la femme ou la collègue sympa qui ne se prononce pas vraiment, on finit par s'égarer. Qu'est-ce qu'on aime, au fond ? Qu'est-ce qui nous fait envie ? De quoi on a besoin ? Nous avons tellement mis de côté nos propres envies, besoins, désirs, goûts, opinions, que nous les avons potentiellement perdus en chemin. C'est comme finalement si nous étions un mélange des goûts, des aspirations, des désirs, des volontés, des personnes qui croisent notre route. Et plus on évite de se prononcer, plus notre capacité à vouloir et à savoir ce que l'on veut s'amenuise. Je trouve cela aussi fascinant que triste, dramatique même presque. Passer sa vie sans savoir ce que l'on veut ou sans réussir à l'exprimer est pour moi comme passer à côté de sa vie. Parce que oui, être généreux, être altruiste, c'est chouette. Ce sont de très belles qualités. Mais l'abnégation, la résignation ou la soumission peuvent nous rattraper bien plus vite qu'on ne le croit. Je trouve cela vraiment fascinant à nouveau de voir à quel point l'enfant en bas âge qu'on a été, pour grandir, se développer, s'individualiser, crie au monde « je veux et je ne veux pas ». En tant que parent, c'est parfois extrêmement agaçant ou frustrant d'ailleurs. Pourtant, c'est une réelle étape du développement de l'humain que de vouloir et de savoir exprimer ce que l'on veut. Et c'est comme si, au fil du chemin, au fil de la vie, nous perdions cette capacité pour laquelle nous avons tant bataillé enfant. Est-ce que cela te parle ? Est-ce que toi aussi, tu as pu te sentir perdu quand on te demandait ce que tu voulais ? Je ne sais pas si tu as vu ce film, The Notebook, qui s'appelle « N'oublie jamais » en français. J'adore ce film. C'est un film de Nick Cassavetes avec Ryan Gosling et Rachel McAdams. C'est une très belle histoire d'amour et de vie. Si tu ne l'as pas vu ou si ça fait longtemps que tu l'as regardé, profite du temps pluvieux de ce week-end et des jours un peu plus courts pour le regarder. Pour moi, c'est une pépite. À un moment du film, Noah, le personnage interprété par Ryan Gosling, demande de façon très véhémente à Ali ce qu'elle veut. Il lui demande de prendre une décision, de se mettre face à elle-même et de choisir en conscience. Il est là le nœud du problème. Elle est là l'intensité. Cette scène est vraiment intense parce que Noah est passionné, qu'il est au clair sur ce qu'il veut. Il lui exprime tout en lui demandant ce qu'elle veut. Il ne lui demande pas de se rallier à ce que lui, il veut qu'elle décide. Et on sent Ali totalement déboussolée, perdue, perturbée par cette demande. Elle se réfugie en disant qu'elle se sent coincée, que ses choix forcément blesseront quelqu'un et que c'est un dilemme insolvable. Mais Noah insiste, il lui demande d'arrêter de penser aux autres, d'arrêter à penser ce que veulent ou désirent les autres, mais de se poser cette question à elle-même. Il lui demande de se projeter dans l'avenir et de sentir réellement ce qu'elle veut elle, sentir où elle désire aller, sentir le sens qu'elle veut donner à sa vie. J'aime cette scène. Je la regarde pour me rappeler à quel point vouloir et savoir ce que l'on veut n'est pas une mince affaire, que c'est une aptitude, une compétence qu'on doit travailler et développer. C'est un axe de travail sur soi extrêmement puissant et passionnant que je t'encourage réellement à creuser. En sachant ce que tu veux, tu es en capacité de savoir où tu veux aller. Tu peux même trouver les étapes, les appuis. En sachant ce que tu veux, tu te donnes les moyens d'y arriver. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, comment vas-tu avancer ? Quelle sera la prochaine étape de ta journée, de ta semaine, de ton année ? Si tu ne te demandes pas régulièrement ce que tu veux, le monde avance et ceux qui savent ce qu'ils veulent t'embarquent dans leur monde, leurs aspirations, leurs désirs, sans que tu aies le temps de dire quoi que ce soit ou que tu aies même conscience qu'ils t'ont embarqué.
Savoir ce que l'on veut, ce n'est pas forcément l'obtenir en claquant des doigts ou en écrasant les autres sur le chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi. Parce que savoir ce que l'on veut, le dire et mettre en place les choses pour y arriver, ce n'est pas être égoïste. Et ce n'est pas forcément se fermer des autres et nier les autres. Savoir ce que l'on veut, c'est simplement se mettre dans la bonne direction et dans les meilleures conditions pour construire une vie qui fait sens. J'espère profondément que tu prendras du temps cette semaine, ce week-end, pour penser à ce que tu veux. Et que la prochaine fois qu'on te demandera ton avis, ton envie, tu penseras à cet épisode et tu te donneras une chance de parler en premier, d'exprimer ton vrai désir, parce que plus tu apprends à le faire, plus cela devient une évidence et plus tu avances vers toi. Très bonne semaine et à bientôt!